Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en ce lundi 6 septembre 2021. Gloire au Seigneur. Dieu est encore sur son trône. Du reste, il ne subit ni changement, ni ombre de variation. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin, en ce début du mois, pour pouvoir être dans vos maisons, au parc, dans vos voitures, dans vos chambres, au salon, etc., afin ensemble de partager ces moments précieux d'exhortation dénommés paroles d'encouragement. Gloire au Seigneur. Ce qui fait ma joie, c'est que la parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu a la capacité de changer tout ce qui se met en contact avec elle. Et ce matin, nous allons nous laisser être pétrifiés par la parole, afin que nous puissions obtenir gain de cause lorsque les vents et marées vont venir sur nous. Nous le comprendrons dans quelques secondes. Gloire au Seigneur. Prions. Adonai, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes ce matin. N'est-ce pas, la Bible dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin, pour mon frère et pour ma soeur, tu as accepté, que dis-je, pour moi-même aussi, de renouveler tes bontés dans nos vies. Merci, parce que tu vas nous faire du bien par ta parole. Sanctifie ces moments et glorifie Jésus par ces moments de la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, vous êtes bien réveillés. Et Jésus est Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'étudier pendant un temps une pensée, nous étions en train de réfléchir sur cette pensée dont nous avons dénommé les actes qui étonnent le Seigneur. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons mettre fin à cela pour commencer une autre pensée ou un autre voyage selon que l'Esprit nous a mis à cœur. Donc nous sommes en train, pendant un moment ou depuis un temps, je crois même 7 séances si j'ai bonne mémoire, en train de réfléchir chaque dimanche autour de ces thèmes. Lorsque les fondements s'écroulent, le juste, que fais-tu? Lorsque les fondements s'écroulent, le juste, que fait-il? Et nous avons résolu de pouvoir piocher chaque lundi une pensée, une idée, un mot, une phrase pour partager avec vous afin de pouvoir nous encourager tout au long de la semaine selon nos habitudes de la parole d'encouragement. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons commencer ce voyage. Lorsque le fondement s'écroule, le juste, que fais-tu? La pensée nous a été donnée à travers les discours que Jésus a tenus sur la montagne. Parce que c'était les sermons sur la montagne dont nous connaissons tous. Les sermons sur la montagne. Et une partie de la parole du Seigneur, une partie de ces discours que nous allons essayer ensemble de réfléchir pendant ce voyage que nous aurons à faire, je ne sais de combien de séances. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 24. C'est ce que j'étais en train de dire. Le contexte, c'est le sermon sur la montagne. Jésus est en train d'enseigner sur le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps difficile. Le temps nous est compté. Le compte à rebours a commencé. L'horloge céleste tourne à la vitesse céleste. Et l'horloge de la terre, qui est Israël, tourne aussi à la vitesse que nous connaissons. Mais est-ce que sommes-nous des hommes et des femmes prudents? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le royaume des cieux, bien-aimés, est proche. Et Jésus veut que nous puissions, ça c'est la pensée principale, être des hommes et des femmes qui sont aiguisés dans leurs oreilles, dans leur esprit, pour pouvoir être attentifs lorsque la cloche sonnera, lorsque la cloche va tinter. Être capable de discerner les sons de la trompette et la voix de l'archange pour pouvoir partir et vaincre la pesanteur. Mais hélas, en ces temps de la fin, ne sommes-nous pas des hommes et des femmes distraits? Ne sommes-nous pas des hommes et des femmes qui sont convergés vers la terre? Nous aimons la terre tellement que nous oublions les ciels. Cependant, nous sommes
des pèlerins ici sur la terre. Si ce n'est pas Christ qui reviendra, eh bien, c'est la mort qui va devoir nous rencontrer sur le chemin de la vie. Et ce matin, bien aimé, c'était la pensée principale du maître lorsqu'il était en train de discourir sur ces sujets du royaume des cieux sur la montagne. Dans son discours appelé les sermons sur la montagne. Cependant, nous regardons le même texte, mais de la manière différente. Vous voyez, et nous le savons très bien, j'aimerais que nous puissions les retenir, que la méthode attitrée de Jésus d'enseignement au jour de sa chair, c'était les paraboles. Il n'enseignait quasiment que par paraboles. C'était sa façon de faire les choses. Et l'enseignement des paraboles, l'enseignement par les paraboles ou par une parabole, c'est un enseignement où nous utilisons, où la personne utilise les informations naturelles, les effets, les exemples de la vie courante pour faire ressortir une pensée spirituelle élevée. Il met côte à côte des événements, il met côte à côte des situations pour faire ressortir l'intercelle spirituelle et révélatrice. Révélatrice, j'avais bien dit, excusez-moi, révélatrice pour l'avancement du royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, lorsque nous observons ces textes, nous allons essayer de regarder ça avec l'œil de l'aigle pour faire ressortir la pensée que Dieu aimerait que nous puissions retenir aussi pour notre conseil divin en ce lundi 6 septembre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Je procède à la lecture de la parole. C'est pourquoi, c'est Jésus qui tient ses discours. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, lesquelles, c'est ce que nous sommes en train de lire, ces paroles que j'ai dit et les mets en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Voyez-vous, quelle intensité du problème. Nous voyons ici, bien aimé, la force du problème, l'intensité du problème. Sur cette maison, elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Gloire au Seigneur. Mais toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus sur cette maison et il s'est écroulé et sa ruine a été grande. Quand Jésus finit de prononcer ses discours, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme l'air spécialiste de la loi. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus tient un discours dur, mais un discours salutaire. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous des hommes et des femmes qui sont prudents ou sommes-nous des fous, dit la parole. Et ce matin, nous voulons comprendre qui est un homme ou une femme prudent. C'est ce que la Bible nous recommande d'être ce matin. Et d'emblée, et c'est un texte que nous connaissons très bien et que nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Nous connaissons que celui qui est prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Nous allons aller en profondeur prochainement. Aujourd'hui, je suis juste en train de poser les décors, de peindre les tableaux et nous allons avancer chaque lundi dans cette parole. Et c'est un grand voyage qui nous fera énormément du bien. Bien-aimés, ici, nous voyons que Jésus met côte à côte des tableaux, des images. Mais les deux images ont quasiment les mêmes dénominateurs communs. Ces mêmes dénominateurs communs, c'est quoi? C'est la pluie, c'est les torrents et c'est les vents. La pluie, les torrents et les vents sont venus sur les deux tableaux, sur les deux images. Bien-aimés dans le Seigneur, d'emblée, nous allons faire ressortir la pensée selon laquelle
le fait de pouvoir bâtir sa vie sur le rocher ne nous exempte pas des problèmes sur le chemin de la vie. Ce matin, bien-aimé, ne sois pas surpris que tu sois comme un païen, comme celui qui est à côté de toi, en train de vivre les mêmes problèmes au quotidien. Du reste, la pandémie de Covid-19 a secoué l'humanité tout entière. C'est nous tous, nous avons été secoués, chrétiens comme païens. Jésus, c'est vrai, était en train de mettre une leçon importante sur le royaume des cieux. Attirer notre attention à pouvoir conjuguer au quotidien, que dis-je, vivre, marcher dans la pensée que Christ revient bientôt. Traduire le caractère de la vie de Zoé au quotidien. C'est laisser imprimer la vie de Christ jusqu'à la moelle épinière afin de pouvoir être capable de résister, que dis-je, de contredire le principe de la pesanteur et de s'élever à la rencontre de l'époux. C'est cela en fait le but ou le point de chute. Être des hommes et des femmes bâtis sur le roc pour qu'un jour nous puissions aller dans le royaume des cieux. Cependant, ici sur la terre, nous sommes des hommes et des femmes qui sont à l'image de cette maison. Ici, bien aimé dans le Seigneur, la maison représente ta vie, la maison représente ma vie. Et tout ce que nous sommes en train de faire au quotidien, jour après jour, c'est la brique, c'est le ciment, c'est le poteau, c'est la planche que nous sommes en train de mettre pour bâtir notre maison. Qui est ta vie, qui est ma vie. C'est ce que nous devons d'abord comprendre. C'est ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, avant de pouvoir aller plus loin, lorsque nous allons commencer ce grand voyage. Ce qui est important à retenir, bien aimé, première information importante, nous reviendrons sur ça, c'est que les deux maisons ont subi les mêmes événements, les mêmes phénomènes. Ils ont été bâtis sur le même dénominateur commun, disais-je, la pluie, les torrents et les vents. La pluie, c'est l'eau qui tombe en gouttes des nuages sur la terre. Nous savons comment ça se passe, on n'a pas le temps d'aller en détail. De la terre, évaporation, etc. Ces phénomènes va créer les nuages se font et c'est la pluie qui revient. Nous n'avons pas le temps, on reviendra sur ça prochainement. Les seconds fléaux, c'est les torrents. Et les torrents, c'est le cours d'eau à forte pente qui arrive encaissé à début rapide et irrégulière. À début rapide et irrégulière. Nous sommes en train de voir comme si ces phénomènes vont malheureusement de mal en pis. Troisième événement, c'est le vent. Le vent est le déplacement naturel de l'atmosphère, air ou gaz. Mais lorsque nous lisons, nous voyons que pour la première maison, lorsque nous parlons du vent, la Bible dit que les vents se sont déchaînés. Nous voyons le caractère dur ou le caractère fort du problème qu'avait connu la première maison par rapport à la seconde où on dit que le vent s'est abattu sur la maison. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, première leçon importante à retenir ce matin pour notre édification, bâtir ta vie sur le roc est indispensable pour ton salut. Mais cela n'exclut pas que sur le chemin de la vie, étant donné que nous sommes encore sur la terre ici-bas, que nous rencontrions le problème que même les païens aussi rencontrent au quotidien. Gloire au Seigneur. Nous nous posons les questions, comment cela est arrivé à X? Ou bien nous disons, cela est normal que cela... Pardon, la chose est normale. Parce que lui, c'est un païen. Ça devait lui arriver. C'est ce que nous disons par moment. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il, moi qui suis chrétien, marchand et craignant Dieu? C'est ce que Jésus est en train de nous présenter. Des maisons. Regardons maintenant, bien-aimés, maintenant avec cet œil-là, comme pour dire, les deux maisons
Ce n'est pas le problème d'être bâti sur quoi que ce soit. Le problème maintenant, lorsque ta maison est bâtie, c'est bien. Mais lorsque maintenant ces flots arrivent, comment réagis-tu? Donc ici, bien aimé, la chose où nous devons mettre l'emphase, c'est la réaction de la maison. L'importance d'être bâti sur le roc ou sur le sable, c'est voir par rapport à la réaction lorsque nous sommes sur le chemin de la vie, à affronter, que dis-je, nous sommes emballés, nous sommes submergés, nous sommes secoués par ces trois fléaux, la pluie, les torrents et les vents. Comment réagissons-nous? Et Jésus dira, l'homme prudent, c'est celui qui a battu sur le roc. Et nous allons aller en profondeur progressivement les lundis d'après ou les lundis qui viennent. Et nous verrons chaque brique qui fait partie des éléments importants à utiliser pour construire la maison. La seconde information importante à retenir, c'est que la maison qui ne s'est pas écroulée a été bâtie sur quoi? Sur les rocs. Voyez-vous? Lorsque vous observez d'emblée les textes, par rapport à la maison qui est bâtie sur le sable, qu'est-ce qui ressort de ces deux tableaux? À mon humble avis, la première image par rapport au roc, on voit l'effort, l'énergie, l'abnégation, les sacrifices, la sueur qui va couler. La seconde image, nous voyons la facilité, la rapidité, l'impatience, etc. Voyez-vous? C'est-à-dire quoi? La seconde leçon, disais-je, lorsque la personne bâtit sa maison sur le roc, cela traduit directement ou indirectement un engagement de l'homme ou de la personne à pouvoir fournir ou à dégager de l'énergie au quotidien pour pouvoir obtenir les résultats dont la Bible aimerait que nous puissions obtenir. C'est-à-dire une maison solidement fondée sur le roc. Et les rocs, il faut creuser. Il faut tailler la pierre. Il faut enfoncer le burin. Il faut entrer en profondeur. Cela nous pousse à dégager beaucoup d'énergie. Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas construire une maison, bâtir une maison solidement ancrée si vous la bâtissez sur la surface. Il faut que cela tienne racine. Il faut que cela soit enfoncé en profondeur. C'est ça déjà la deuxième information que nous devons retenir par rapport à la première image. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'impression que sous le chemin de la vie, que tu es obligé au quotidien à conjuguer les efforts, à s'engager sur une démarche de sacrifice, d'abnégation, de retenue, etc., c'est-à-dire que tu es sur la bonne voie. Mais lorsque tu as une vie légère, une vie chrétienne de facilité, une vie chrétienne qui ne dit pas ce mot, attention, fais une introspection, regarde bien. Apparemment, tu es déjà hors la course. Et Paul dit, lorsque nous combattons, que dis-je, lorsqu'il parle de ceux qui font la course, lorsque nous courons, même lorsque vous arrivez sur la ligne d'arrivée, mais à la base, vous avez couru hors le principe, vous n'avez pas respecté le principe de l'athlétisme, eh bien, même à l'arrivée, vous n'obtiendrez pas la couronne. L'Olympique, les Jeux Olympiques aussi le dit. Donc, il y a des normes et des choses à respecter. Donc, deuxième information, nous voyons l'abnégation. Bien aimé, une maison qui est bâtie sur le roc, c'est une maison dont la vie est consacrée, dont la vie est complètement dépendante du Seigneur. C'est seulement lorsque une personne vit ainsi, c'est alors il sera capable de gérer ses réactions. Parce qu'ici, bien aimé, ce sont les réactions. Lorsque ces vents-là arrivent, comment réagissons-nous? C'est la question que nous devons nous poser. Lorsque les fondements s'écroulent,
le juste, que fais-tu? Nous tournons. Lorsque les problèmes nous arrivent, le juste, comment réagit-il? C'est cela notre question de ce matin. Et la troisième, pour terminer, bien aimé, ici, lorsque nous regardons le roc, la troisième information qui est attachée au roc, c'est le temps. C'est la durée. Bien aimé dans le Seigneur, une maison qui est bâtie sur le roc, c'est une maison qui n'est pas élevée à une vitesse de croisière. C'est une maison qui est élevée tout doucement dans la durée. Pourquoi? Parce que pour bâtir une maison, il faut aller en profondeur. Et comme le roc est solide, ça prend du temps pour aller en profondeur. Et par rapport au temps, tu te retrouves en retard, entre guillemets. Mais c'est cela la solution pour notre vie. À côté de nous, nous voyons la maison qui est bâtie sur le sol être élevée à une vitesse de croisière. La durée, les temps ne sont pas assez longs pour lui. Mais pour celui qui est bâti sur le roc, ça prend du temps. Bien aimé, c'est cela la vie que Dieu attend que nous puissions mener au quotidien. Tu as l'impression que ça traîne pour toi. Tu as l'impression que ça dure. Bien aimé, depuis que tu es là, tu attends cette chose-là. La prière que tu es en train de faire, ça fait 2-3 ans. Tu continues. Tu as l'impression que ça dure. Pourquoi? Parce que tu es en train de bâtir sur les rocs. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas recevoir de Dieu sa gloire lorsque tu n'es pas ancré. La Bible parle d'Eliakim, qui était enfoncé comme un clou dans un lieu sûr. Le prophète Isaïe le dit. Pourquoi? Parce qu'il devait porter sur lui la gloire de la maison de David. Bien aimé, pour être le clou qui porte la gloire, il faut accepter d'être enfoncé. Et lorsque nous sommes enfoncés, c'est le temps que cela prend. Et c'est dur. C'est dur parce que le coup de marteau qui tombe sur toi donne l'impression que tu es en train de souffrir. Donne l'impression que tu es en train de te briser. Donne l'impression que tu es en train de vivre le calvaire. Cependant, ce coup de marteau permet à ce que tu sois de plus en plus enfoncé et solidement enfoncé sur les rocs, afin de pouvoir être bâti sur ces rochers dont parle Jésus. Bien aimés, ce matin, nous allons terminer par là. Nous continuerons ce voyage le lundi prochain. Gloire au Seigneur. Jésus, que dis-je? Dieu dira à Josué, devant ces grands défis qu'il devait relever, parce qu'avant lui, un homme, un grand, que dis-je, un prophète, qui l'a précédé, il s'appelait Moïse. La Bible parle de lui dans le livre de Deutéronome. Jamais un homme ici-bas n'a vécu comme lui. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu face à face. Un grand prophète. Cet homme a élevé l'échelle très haut. Le focus pour Josué était sans mesure. Mais Dieu lui a dit, pour relever ces défis, une seule chose, la parole. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi? Pour l'appliquer au quotidien. Pour traduire le caractère de cette parole. Afin de réussir dans tes entreprises. C'est cela, la quintessence, de manière absolue de la pensée du Seigneur pour chacun de nous. Nous allons avancer les lundis prochains, Dieu voulant. Prions le Seigneur. Père, merci pour ces moments de ta parole. Sanctifie ce lundi 6 et toute la semaine. Que chacun de nous soit béni. Il est important que nous puissions retenir cette information, Seigneur. Que sur le chemin de la vie, nous avons tous, païens comme chrétiens, par moments les mêmes dénominateurs communs. Le vent, la tempête, les problèmes, la mort, les difficultés, tout cela nous arrive à nous tous. Cependant, ce qui est important, comment réagissons-nous face à ces problèmes? Réagissons-nous, Seigneur, comme cette maison bâtie sur le roc, ou réagissons-nous comme cette maison bâtie sur le sable? C'est ce que nous voulons continuer à apprendre. Bénis ta parole. Bénis-moi ce matin et bénis mon frère et ma soeur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse.
Bon lundi à nous tous et à lundi 13 par la grâce du Seigneur. Bye!